Radio Avenue Web, la web radio consacrée à l'actualité citoyenne de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro 85 de Radio Avenue Web, la web émission consacrée à l'actualité ivoirienne, vue et revue par notre équipe. Radio Avenue Web, c'est chaque semaine des informations de la capitale, mais aussi celles des régions de la Côte d'Ivoire. http://avenue225.com Israël Yoruba. Dans cette émission, nous avons une fois de plus l'honneur de recevoir Roland Déploiement alias Paulman. Vous le savez certainement, il expose ses œuvres ce samedi 6 août à la galerie Crio, c'est aux deux plateaux. Nous en parlerons en long et en large dans la deuxième partie de cette web émission. Mais avant, place au journal avec Sui Kaofi, suivi par la revue de presse de Cynthia Ligier. Événements, mode, société, région, religion, diaspora, initiative. Toute l'actualité qui vous concerne sur Radio Avenue Web. C'est nous, mais surtout vous, nos web auditeurs. www.avenue225.com Bonjour Sui et bienvenue, le micro est à toi pour cette tranche d'information. Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité à Avenue 225. Voici l'essentiel de cette édition. Le Conseil constitutionnel a un nouveau président, il a été nommé cette semaine par le chef de l'État. Il s'agit du professeur Francis Vaudier. Un nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Arnold Akodjenou, a pris fonction cette semaine dans notre pays. Le directeur général des impôts était face à la presse cette semaine. Il a présenté aux journalistes la situation fiscale de la Côte d'Ivoire. Troisième pont d'Abidjan, les travaux doivent démarrer techniquement ce mois d'août et les grosses œuvres à partir du mois de septembre 2011. Les explications dans cette édition avec Bouaké Fofana, le directeur général de l'AGERO. Merci de votre fidélité à Avenue 225 et bienvenue à tous et à toutes. Ouvrons cette édition avec les chantiers du nouveau président du Conseil constitutionnel ivoirien. Francis Vaudier veut donner à l'institution qu'il dirige la crédibilité perdue et faire en sorte qu'il soit l'arbitre de l'état de droit. Le Conseil constitutionnel est un organe particulier, en ce sens que c'est un organe juridictionnel, en même temps qui est très proche des problèmes politiques et qui doit faire en sorte de rester dans le domaine qui est le sien, à savoir un organe qui repose sur le droit, qui applique le droit et qui doit respecter le droit. Et pour nous, la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel relativement à l'élection présidentielle au deuxième tour n'était pas conforme au droit. Donc il faut redonner au Conseil sa crédibilité à travers son statut d'organe indépendant et impartial, devant trancher en considération du droit et du seul droit, sans implication politique de quelque nature que ce soit. Faire en sorte que ce soit un peu l'arbitre de l'état de droit, agissant de manière que tous les organes constitués respectent le droit. C'est ainsi seulement que les libertés reconnues par la Constitution seront garanties tant à l'égard des gouvernants qu'à l'égard des gouvernés. Francis Vanga Vaudier, le nouveau président du Conseil constitutionnel. Le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire a pris fonction cette semaine à l'ONU. Arnold Akodjenou s'inscrit dans la droite ligne des valeurs cardinales de l'ONU. Voici les réactions du diplomate après sa prise de fonction. Je voudrais dire toute mon admiration au représentant spécial du secrétaire général, M. Choi, à mon prédécesseur Abou Moussa, à M. Ndolam Gokwe, qui est mon collègue, ainsi qu'à tous leurs prédécesseurs et à toute l'équipe de l'ONUCI pour le travail de qualité abattu durant les crises que ce grand et beau pays qu'est la Côte d'Ivoire a connu. Mon état d'esprit s'inscrit et s'inscrira dans la droite ligne de l'esprit et des valeurs cardinales des Nations Unies. Et l'objectif premier du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est de ramener la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes nations démocratiques et prospères. Pour ce faire, nous nous rendrons disponibles et ouverts à la concertation permanente avec les autorités ivoiriennes et particulièrement attentifs aux besoins de paix et de bonheur du peuple ivoirien. Donc, c'est en toute humilité, mais avec toutes mes forces, que je conjuguerai mon expérience avec celle des autres collègues de la mission pour relever les défis de paix, de stabilité, de démocratie et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Les prévisions 2011, qui sont de 864 milliards de francs CFA au niveau des impôts, seront atteintes et même
dépassés. Et c'est ce qu'a soutenu le directeur général des impôts face à la presse cette semaine lors de la présentation de l'année fiscale 2011. Abina Pascal encourage les entreprises ivoiriennes à payer l'impôt en vue de soutenir la relance économique. L'objectif, c'était de vous présenter l'annexe fiscale, faire connaître l'annexe, les mesures qui sont contenues pour permettre aux gens de comprendre que le gouvernement cette année a fait beaucoup pour les contribuables pour leur permettre de reprendre leurs activités en vue de booster l'économie. La situation fiscale de la Côte d'Ivoire, elle est bonne. Les entreprises, bien que sinistrées, ont des ressources. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est solide, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ça veut dire que ce pays a des potentialités énormes. Restons dans le domaine de l'économie, cette fois-ci pour parler du troisième pont d'Abidjan dont les travaux doivent démarrer techniquement ce mois d'août et les gros œuvres à partir du mois de septembre 2011. L'information tant attendue par les usagers de la route a été révélée cette semaine par le directeur général de l'AGEROUTE, Boaké Fofana, qui estime la réalisation du pont à plus de 140 milliards de nos francs. Voici les précisions du directeur général de l'agence de gestion des routes. Nous avons eu une réunion avec les bailleurs de fonds du projet du troisième pont. Nous pouvons dire aujourd'hui avec toutes les assurances nécessaires que c'est un projet qui va démarrer au mois de septembre. Maintenant, il convient de faire des précisions. Pour nous, techniquement, quand un projet a démarré, cela veut dire que nous avons donné un ordre de service à une entreprise. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui est là, qui est prête à commencer les travaux. Il y a un opérateur qui est là également, un concessionnaire, qui sont prêts à commencer. Nous sommes d'accord sur les conditions de démarrage du projet. Nous avons des bailleurs de fonds qui sont prêts à financer le projet. L'État, de son côté, donne toutes les assurances que sa quote-part dans le financement est disponible. Donc, cela veut dire que dès le mois de septembre, nous sommes en mesure d'envoyer un ordre de service à l'entreprise. Les travaux vont commencer. L'actualité de nos régions nous mène à Yamoussoukro où l'ANAPROSI veut assainir le milieu de la production café cacao et promouvoir la régionalisation de la commercialisation. L'ANAPROSI a réuni ses délégués cette semaine à Yamoussoukro pour réfléchir sur ces deux questions, mais surtout sur le problème de la qualité qui est le véritable gage d'un succès de la filière café cacao. Alexis Kemaon, directeur exécutif de l'ANAPROSI, s'explique. Quand on parle de qualité et conditionnement, la chaîne de commercialisation est longue. Celui qui produit est trop distant de celui qui achète. Et entre les deux, il y a toute une pile d'intermédiaires. L'acteur principal qui est le producteur et qui est en même temps le maillon le plus faible de la chaîne arrive à être mieux organisé. De sorte que finalement, celui qui prend le produit, qui est l'acheteur, sache que celui qui lui a vendu, qui est le producteur, emporte la responsabilité de la qualité. Des innovations sont donc envisagées pour redonner aux paysans le fruit de son labeur. En termes d'innovation, c'est régionaliser la commercialisation. Amener les producteurs du café cacao à s'approprier véritablement la commercialisation de ce produit. L'ANAPROSI veut amener tous les intervenants à la transparence, à supporter ensemble la concurrence et la compétitivité. Et que seulement ça ne soit pas sur le producteur seul que ça pèse. Parce que quand il y a des réfractions là, mais c'est le producteur. Mais c'est pas normal. L'actualité nationale et régionale de la Côte d'Ivoire s'achève ici avec cette dépêche de Yamoussoukro. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez fidèles à Avenue 225. Merci, Sui, et à la semaine prochaine. Ivoire Buzz, la revue de presse internationale sur la Côte d'Ivoire. Cynthia Elidje, Israël Yoruba. Bonjour Cynthia et bienvenue. Grand plaisir de vous retrouver. Bonjour Yoro, bonjour à tous. Avec toi donc c'est Ivoire Buzz, une revue de presse dans laquelle on revient essentiellement sur la non-participation soudaine de Jacques Anouma, président à la présidence de la FIF il y a de cela quelques semaines. Pas de troisième mandat pour Jacques Anouma, s'écrit Afrique.com. On se souvient, le président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, renonce à être candidat à sa propre succession. La grande surprise de pas mal d'observateurs. L'ancien argentier de la présidence sous Laurent Gbagbo ne regrette pas son temps à la tête du football ivoirien. J'ai fini mon mandat, je n'ai pas honte de mon bilan, je l'assume. Je pars de la FIFA pour me consacrer totalement à des tâches continentales. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire à la CAF en étant à la FIFA, a exprimé Jacques Anouma, soulignant Yoro que l'élection du nouveau patron de la FIFA aura lieu le 10 septembre. Le site starafrica.com de son côté titre à sa une Jacques Anouma s'en va et son successeur également ne sera non plus candidat. Il s'agit de Dieng Goussenou qui avait déjà été président, rappelons-le, de la FIF dans les années antérieures. Oui, et donc les deux pontes du football ivoirien
ont déclaré devant la presse qu'ils ne seront pas candidats à la prochaine élection présidentielle de la FIFA. Et dans une interview accordée à Radio France Internationale, Jacques Anoman se dit prêt à investir davantage dans le football, mais plutôt sur le plan international. Je le cite. « Beaucoup d'événements m'ont conforté dans cette volonté de partir. Dans ma tête, j'étais formaté pour ne faire que 2 mandats, pour me consacrer à mon mandat international. » Pour le confrère Christophe Boisbouvier de RFI, Jacques Anoman est l'une des figures du football ivoirien. Ainsi, après 8 ans de service, le président de la Fédération ivoirienne de football va quitter ses fonctions en septembre prochain. Et Christophe, qui pousse son analyse un peu plus loin, va s'interroger: y a-t-il un lien avec la chute du régime de Laurent Gbagbo? La question reste posée, Euro. Sans y répondre, Cynthia, on va donc parler d'un tout autre sujet. Il s'agit d'économie, avec le soutien de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire. C'est dans un communiqué publié le jeudi 21 juillet que l'Union européenne a annoncé qu'elle apportait son soutien à la Côte d'Ivoire pour la reconstruction du pays. Selon le site afrique7.com, l'Union européenne a octroyé au pays une enveloppe de 125 millions d'euros pour le financement d'une série de programmes portant sur la formation professionnelle, la santé, les transports et la bonne gestion des ressources publiques. Des domaines cibles dont leur restructuration pourra accélérer la relance de l'économie ivoirienne. Par ailleurs, l'Union européenne a rappelé que sur ces crédits qui ont été alloués à la Côte d'Ivoire, environ 70 millions d'euros seront destinés à l'amélioration de l'entretien du réseau routier le plus dégradé du pays, à savoir l'axe reliant la Côte d'Ivoire et le Ghana. Afrique.com, pour sa part, se montre plus précis dans la répartition budgétaire de cette aide. Selon le site, l'Union européenne a annoncé le lancement prochain de 5 programmes d'aide à la Côte d'Ivoire d'un montant de 125 millions d'euros. Ces fonds sont consacrés au secteur autoroutier, dont 70 millions, à la formation professionnelle et l'insertion des jeunes, dont 25 millions, à l'accès aux soins de base, dont 15 millions, et enfin au perfectionnement statistique budgétaire, dont 11 millions, ainsi qu'un soutien aux femmes et aux jeunes, dont 4 millions. La Commission européenne a affirmé que ces programmes correspondent aux priorités définies par les autorités ivoiriennes. Et puis, il n'y a pas que l'Union européenne qui vient investir dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Selon le mensuel panafricain Jeune Afrique, suite à sa visite à Abidjan, François Fillon, Premier ministre français, révèle qu'une centaine d'entreprises est attirée par la reconstruction et la relance économique du pays. Pour Fillon, l'avenir est prometteur, il le dit en ces mots, et je cite: « La France se portait bien en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Avec Ouattara, ce pourrait être l'extase pour les 200 filiales de groupes français exerçant à Abidjan. Elles ne subiront plus de pression. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. » Fin des citations et fin de cette revue de presse. Merci Cynthia et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À suivre dans la deuxième partie de cette web émission, l'interview de Roland Déploiement alias Paulman, BD blogueur et caricaturiste à Abidjan. Vous le savez, il expose ses œuvres ce samedi 6 août prochain à la Galerie Cryo, c'est aux 2 plateaux. À tout de suite.